Donc ça sera un cours très court. Voilà. Ah, Ouais, pardon. c'est mieux que rien. Ah oui. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc la langue arabe est liée au Coran. C'est vrai, c'est des lettres et c'est des mots, mais comme Qaf, c'est inversé. Qaf, la lettre Qaf, c'est inversé, pas seulement une lettre. Et si tu regardes la signification, c'est encore plus fort. Hein. Qaf, هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم الله قال الإمام قاضي عياض par le cœur de Sayyidina Muhammad. Parce que c'est lui la source de la connaissance. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, le cœur de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم هو منبع المعارف. فنحن نحب لنتعرف على الكون ونتعرف على الله من خلاله. Nous aimons Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم, nous l'imitons pour puiser de ses connaissances. Et ces connaissances demeurent dans son cœur. C'est Qaf, Qaf, Allah a donné serment par cette lettre. Qaf wal Qur'an al-Majid. C'est toute une sourate qui s'appelle Qaf. Donc, c'est vrai, là c'est tajwid, mais c'est important les lettres. C'est important les lettres. Euh, mais si tu veux aller plus loin, que tu poses la question pourquoi Allah a créé les lettres et comment il a créé les lettres, quelle signification, pourquoi Qaf exactement avec cette forme, avec cette prononciation, et pourquoi ensuite il a choisi cette langue pour le Coran. C'est, c'est, Après, pourquoi Qaf dans une sourate, euh, on est petit. C'est pour ça Qaf, c'est en fait pour défier les Arabes, hein, qu'ils étaient dans l'éloquence et le génie de la langue. Hein. Il dit Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, etc. Bon, Qaf, donc le fond de la langue, le fond de la langue Aqsa al-Lisan. Euh, Comme ça, on renouvelle. Il faut renouveler toujours notre apprentissage et notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. On a besoin de booster, vous voyez. Sinon, ça stagne. Alors, quel est ton objectif quand tu apprends tajwid? Summum, hein. Je parle ici, le top des finalités. Arriver à lire le Coran comme un prophète. Bravo, c'est ça. Donc, rêver, hein, c'est bien de rêver déjà. Mais subhanallah, Allah est généreux. Allah est généreux. Désolée, j'ai pas compris. Oui, Et il peut répéter. oui, je vais répéter moi. Alors, il a dit, c'est Abdelaziz, il a dit rêver de lire le Coran comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc, ça Barakallahu fik, euh, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, on va voir ça dans les bienséances de la lecture du Coran, passer en ce qu'on appelle l'élévation dans la lecture. Passer d'écouter le Coran d'Allah, après l'exposer devant... attendez. Lire devant Allah, l'écouter d'Allah, et à un moment, je ne sais pas, il y a un niveau encore plus haut, où tu n'entends ni le Coran, ni toi-même, il n'y a que Allah, un niveau très haut, ça. Ça, c'est dans la lecture du Coran. Il y a des gens qui ont dit, on passe de réciter le Coran devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, le réciter devant Allah. Un tabou d'Allah ka'annaka tara, comme si tu le voyais. Adorer Allah comme si tu le voyais. Ça commence par Qaf, Kef, prononcer bien tous avoir tajwid et aller progressivement. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Allah est généreux, il peut tout nous donner, non? Hein? Donc, Qaf, dans quel endroit de la bouche, les points d'articulation, on appelle ça. Hein?
أقصى اللسان. Le fond de la langue. أقصى اللسان. أقصى اللسان, il y a la photo ici. الكاف قا 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 hein? قا قا c'est amplifié, attention aussi hein? قا hein? مفخمة مش قا مش قا قا قائمة قائما بالقسط قا hein? Forte, amplifiée, d'accord ça c'est avec le dhamm, le fatha. Ka, c'est aussi le fond de la langue au contact du palais mou et dur. Hein? Ka. Vous voyez? Alors, c'est un peu difficile des fois de prononcer le qa pour les francophones. Hein? Qa et ka. Ka, c'est comme café. Ka, ka. Qa, c'est au fond de la langue. Daqqa. Daqqa. Voilà. C'est qaf, c'est arabe. Je ne sais pas si dans d'autres langues ça existe, mais je ne sais pas. Makhrajul jim. Et ça, c'est un peu aussi, c'est important à savoir. Comment vous prononcez le jim? J. D'accord? Comme djerba. Dj. Dj. Comme s'il y a un D avec. Le milieu de la langue. Avec le milieu du palais. وسط اللسان مع الحنك الأعلى. Hein? Dj. Dj. Au Maghreb, on prononce J. J. C'est juste donc par l'extrémité. Alors qu'en réalité, c'est au milieu de la langue avec le milieu du palais. Est-ce que c'est clair, ma soeur Mélie? Oui. Si c'est pas clair, Pour moi, oui. c'est clair, mais Est-ce- j'ai beaucoup de difficultés par rapport Voilà. à... Est-ce que tu peux prononcer le qa? Quoi. Oui, c'est presque que ça. Presque. Voilà. C'est au fond de la langue. Maintenant, tu vois la différence. L'autre, au fond de la langue avec le palais mou, au contact du palais mou. Ça, c'est que. Qa, qa, c'est. Mais quand écrit. Tu vois la photo, il y a une différence. Hein? Qa, Oui, oui. que. Que, c'est vraiment. Hein? Que, c'est facile. Mais qa, qa, qa. Quand. La photo est claire. Hein? Hein, d'accord. Après, dja, Monia? Jam. Dja, Ja. dja, Ja. Jabal. Jabal. Alors, C'est mieux que moi. ma soeur Milly, le jazz, elle a quel point d'articulation? C'est la... Oui, vers le palais, mais vers les dos. La langue, je sais pas. Voilà, le milieu de la langue avec le milieu du palais. Dja, dja, Palais, oui. dja, Ja. Ja. dja, dja, dja. D'accord? Dja. Après, nous avons le shin. Ch. Le milieu de la langue. Ch. Hein? Ah, c'est comme Qul Allahu Ahad. Alors, pour connaître le point d'articulation, le makhraj, قول ish, 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 ish. C'est pas ish, hein. Cha, cha. C'est pas en français, en arabe, c'est presque la même chose, je crois. Ch. Oui, cha. Tu es obligé d'avoir ce contact entre le milieu de la langue avec le milieu du palais. D'accord? Il n'y a pas de souci pour le cha, hein, entre français et arabe. Le ya, voyelle courte ici, voyelle longue.
Voyelle longue, c'est quand c'est une prolongation. Voyelle courte, quand c'est une lettre. Hein? On dit consonne, ou peut-être. Le milieu de la langue avec le milieu du palais, ya comme cha, ja. C'est même point d'articulation. Ya, cha, ja, ja. D'accord? Est-ce que vous avez une question ici? On peut prononcer les 5 lettres qu'on a vues, qa, mais ma soeur Monia. Ra, ha, Très bien. ye, ha, she et ke. Oh, je crois que c'était ke. Oui, ja, Non? Je sais plus. Je. Ah oui. Je. ja. Ra, ha, je. Très bien. Ma soeur Mélie, les 5 lettres, qa, kef, jim, sha, ya. Ka, Iqqa. Fais iqqa. ka. Voilà, c'est encore un peu comme kef. Hein, d'accord? Ka, Ke, ja, jin, ja, je, je. oui, C'est juste. sh, Shin, sha, sha, oui, she, 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 sha. she. Attention, c'est pas chat, chat. Hein, ça n'existe pas en chat, chat en arabe. She, Ka, she. c'est pas ka. Hein, shay. Chat, ya, Ye, voilà, ya, c'est fin. Donc, à part le qaf, Inch'Allah. Maintenant, il lettre. Euh, comment dire? On dit pas. Cette lettre, la langue arabe est nommée la langue du dad. Pourquoi? Dad. Parce que même parmi les arabes rares qui la prononcent comme il faut. C'est très difficile le dad, même pour les arabophones. C'est pour ça la langue du dad, on appelle ça. Da, donc, l'un des deux côtés de la langue, moi j'ai l'habitude de la prononcer par la gauche, toujours, je sais pas. Ou des deux ensemble, da, 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 des deux ensemble, d'accord? Donc, l'un des deux côtés, hafa, comme le bord un peu, d'accord? Ou les deux ensemble avec les molaires supplémentaires, da, hein, les molaires supplémentaires, donc comme ça. La partie jaune du dessin ici indique l'endroit où se colle la langue et la partie bleue indique celui où s'exerce la pression. Da. D'accord? Da, da. Donc il y a plusieurs éléments dans la prononciation de da. Da, da. Il y a la photo ici, vous voyez la zone verte. Hein? Da. Donc en jaune, où se colle la langue, en vert, vraiment là, il faut quelqu'un devant toi. C'est vrai, l'image aide, hein, théoriquement, mais il faut quelqu'un, hein, pour apprendre. Et Tajwid, subhanallah, nous rappelle l'importance de l'enseignant. Sayyidina Jibril a enseigné Sayyidina Muhammad, malgré que Sayyidina Jibril a un niveau inférieur à Sayyidina Muhammad. Tu as besoin toujours de quelqu'un pour apprendre. Parce que là, c'est la prononciation aussi. Da, makhrajul lam, la, c'est comme da, c'est même endroit. Let, ba, La. Est-ce que qui veut essayer le da? Da. ba, Hein? ba, Non, da, da, va, da. va, Non, c'est pas va. Da, ah, da, da, da. da. Wala dallin.
Inch'Allah. C'est pas grave, on laisse le da à côté parce qu'avec Zoom, c'est encore plus difficile. On entend l'aime. L'aime, c'est facile. Elle, en français. Elle. Hein? Les deux côtés de la langue. La plus proche de la pointe. La, en englobant l'extrémité de celle-ci. La. D'accord? La. Est-ce qu'on a vu 46, la page 46? Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran. Comme salam,